Salut les amis. Alors aujourd'hui on va voir est-ce qu'on peut, et je dis bien, qu'est-ce qu'on peut récupérer sur du vieux matériel. Par exemple moi j'ai des overboards. Alors pour ceux qui le savent, à une année on en vendait beaucoup des overboards, c'était la mode, comme toutes les années de toute façon. Et il s'est avéré que nous on a eu quelques overboards et avec le temps, tout le monde le sait, les accus ont tendance à fatiguer certaines, ce qui fait qu'à la base, celui-ci ne prend plus la recharge. Alors, bien sûr, bon, vous le savez bien, les enfants évoluent avec leur temps, c'est-à-dire que bon, on a des overboards, après on veut des trottinettes électriques, et après on veut tout autre. Alors, au lieu d'essayer de les revendre, puisque de toute façon, c'est un peu compliqué de revendre ce genre de choses, j'ai décidé de réutiliser les accus qui étaient encore bonnes. Alors, pour ce faire, dans ces cas-là, je vais vous montrer qu'on peut faire pour les réutiliser, il y a plein de manières de les réutiliser, mais des fois, voilà, quand on est un peu en manque d'énergie, moi je les récupère pour en faire toute autre chose. On a ce qu'on appelle des power banks. Alors celui-ci il est costaud, là je sais plus il y en a combien dedans, mais il y en a pas mal. Et il faut savoir que moi ça j'ai acheté, vous achetez ça sur un site, AliExpress, Amazon, tout autre, voilà, vous le recevez à vide, et puis après il vous suffit de remettre tous vos accus dedans qui sont bons, que vous auriez vérifié justement avec un chargeur ou un testeur d'accu, ce que j'ai moi, et j'ai testé sur plusieurs jours. Une fois fait, justement je savais lesquels je pouvais utiliser. J'ai une boîte qui est utilisée juste pour ça. Et il s'est avéré, voilà, je me suis mis ça pour moi parce que des fois j'en ai l'utilité quand je me déplace ou que je vais loin. Vous avez ce mode, vous avez pour du 2 et du 1 ampère, vous avez les petites lumières, alors comme ça quand on fait un double clic, voilà, ça éclaire. C'est bien, mais c'est pas ouf. Par contre, on a la grosse. Elle envoie, vous restez appuyé dessus là. Voilà, je peux vous dire que elle flash très dur. Et quand vous êtes dans le noir, franchement, ça éclaire toute la pièce sans problème. Voilà. Nous, on l'a utilisé parce que dernièrement, on était parti dormir sur un voilier. Et je l'ai utilisé, voilà, j'ai rechargé toute la nuit avec. Et là, vous voyez, il me reste encore 59%. J'ai vraiment de quoi faire là-dedans. Je suis tranquille. Alors, on va voir ça. On va récupérer les accus sur un overboard. Il en reste plus qu'un. Je l'avais réparé. Bon, les enfants se sont battus pour savoir qui l'aurait. Au final, un des enfants l'a utilisé qu'une seule fois. Et depuis il prend la poussière là-haut. Alors j'en ai marre, je le prends, je le démonte, on récupère les accus, normalement ils sont tous bons parce qu'ils continuent à charger. Et puis après je vais voir sans doute pour en acheter un autre, ça coûte pas très cher, j'irai voir, je vous mettrai l'information, comme ça j'en aurai deux, un pour moi et un pour ma femme parce que des fois quand elle est au travail c'est pareil. Ce qui fait que on va démonter le overboard ensemble, je vais vous montrer ça, pas très compliqué en soi, et puis on va pour récupérer les accus et les tester. C'est parti. Je tiens à préciser que ce genre de manipulation comporte des risques. Si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine, je vous incite à ne pas faire ce genre de choses. Bien sûr, moi je prends des risques, mais je le fais de façon calculée. Alors, vous retrouverez une dizaine de vis de chaque côté. Je tiens à préciser que vous n'avez qu'une batterie, d'accord? Alors, vous avez une chance sur deux de tomber sur le bon côté. Bon, bien sûr, moi j'ai eu de la chance, elle était bien du côté à droite. Je démonte ça et puis après on verra pour récupérer les accus. Alors, certaines personnes se demanderont pourquoi je fais ce genre de test, tout simplement, pour être sûr que tous les accus sont en bon état. Et oui, le fait d'avoir toutes les tensions requises sur celle-ci me dit effectivement que les accus sont en bonne santé. Alors, à ce moment-là, faites attention dans quel sens vous allez couper les languettes qui sont soudées par points, car même moi, j'essaie de voir comment je peux faire à ce moment-là sans toucher les deux en même temps. C'est surtout qu'il faut pas que je touche les deux. Si je touche les deux, je vais tout cramer. Quel deux? Voilà. Si je touche par exemple là et là, tu vois, je peux faire des étincelles. Ça peut être dangereux. Voilà.
Bon, voilà les amis, rien d'extraordinaire, je l'avoue. Voilà, bon. C'était une vidéo pour vous montrer ce que vous pourriez utiliser pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances par rapport à tout ça. La seule chose où il faut vous méfier, c'est quand vous démontez ce genre de matériel. Faites très attention à ne pas faire une boucle entre le moins et le plus et de faire des étincelles. Ça peut aller très très vite. Même quand vous allez remplir ce genre de powerbank. Alors celui-là, je vous parle quelques jours après, il a déjà été pas mal utilisé, il fonctionne très bien. La charge fonctionne très bien aussi. Vous voyez là, il est à 163% de la recharge. Mais voilà, ça tient très longtemps, il n'y a pas de souci. Alors celui-ci n'a pas de super LED, hein. Après faites attention que vous faites des choix sur via AliExpress. Hein. Là c'est charge par induction, ça marche très bien aussi. Et puis après on a le mode fast dessus et des petites lumières, voilà, juste sur le dessus ici. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Ça c'est vraiment dans les cas où vous vouliez recycler vos écrans. Alors maintenant petite précision aussi. J'essaye toujours d'expliquer, il y en a qui me posent des fois la question. Quand ils me disent pourquoi tu mets un parallèle, pourquoi tu vas additionner les accus, ce genre de choses. Alors il faut comprendre que quand vous additionnez les accus, ça veut dire du moins vers le plus sur le moins, plus, moins. Ici ce que vous allez faire en fait, vous allez additionner la tension, le voltage. D'accord? Maintenant si vous les mettez en parallèle, tous les moins ensemble et tous les plus, comme ici, d'accord? Et ben là, vous allez additionner l'ampérage. L'ampérage, c'est quoi? Ben tout simplement, c'est le courant. Ça veut dire que plus vous avez d'ampères, plus ça va tenir dans le long terme. C'est-à-dire que là, si je mets 24 accus en parallèle, bah forcément, vous l'aurez deviné, ça veut dire qu'effectivement, bah, la charge va être 24 fois plus longue que la normale, d'accord? Et c'est pour vous dire que ça dure très très longtemps. Là, si je la laisse comme ça, que je la recharge pas, elle peut durer 2 mois à rester à 63%, sans problème. Voilà, si les accus sont bons, c'est ce qui s'avère. Alors effectivement, comment savoir aussi? Petite précision. Si jamais vous avez ce genre de batterie et que par exemple, elle charge assez rapidement, et ben déjà, ça peut être signe que vous avez 1, 2, voire quelques accus qui sont en défaut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous faites ce genre de choses, si la charge est lente, c'est-à-dire que tout est normal. C'est-à-dire que plus la charge est lente, plus la décharge sera lente aussi. Ce qui fait que là, dans ces cas-là, effectivement, vous avez un powerbank qui est en très bonne santé. Sur ce, les amis, je ne vais pas rester plus longtemps. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, d'appuyer sur la cloche de notification. J'essaierai de faire de nouvelles réparations et de nouvelles vidéos, que ce soit via Linux, Windows ou encore bien d'autres. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye. Bah moi c'est de la lumière. Vas-y, on va faire de la disco. Discothèque.